Salut tout le monde, et voilà une vidéo que j'aurais dû faire depuis un petit moment déjà. Ça m'est tombé aujourd'hui, je me suis dit mais bien sûr, qu'est-ce que c'est un coaching mental? Qu'est-ce qu'on y retrouve dedans? Et qu'est-ce que on va trouver en tout cas dans mon coaching mental? C'est parti, je vous explique. Alors ce mot coaching, c'est un mot qui est tellement vaste et qu'on entend de plus en plus. Coaching, à la base, c'est un voiturier, c'est celui qui coche, c'est le cocher. Et ça vient de là, donc c'est celui qui guide un petit peu. Le coaching ensuite a été fait où le coach pose des questions stratégiques à son coaché, à son client, sa cliente, pour que la personne trouve en elle les réponses. Maintenant, en tout cas moi, pardon, pas la personne, mais la formation que je suis, la puissance mentale, ça s'appelle, c'est un procédé de formation qui est déposé en France. On va être un petit peu aussi sur ce qu'on appelle le mentorat, ou le mentorat, donc la position de mentor, c'est une personne qui donne des conseils par rapport à une situation, va dire, ok, moi, de ce que je connais et de ce que je peux te dire, dans cette situation-là, tu pourrais agir comme ça, comme ça et comme ça. Dans les coachings que je propose, moi, je me positionne plus en tant que coach, mais il y a des fois où il y a le petit côté mentor aussi qui arrive, et ça ressemble un peu comme ce genre de vidéo où vous les écoutez et puis vous en retirez une information et vous prenez ce qui est bon pour vous. Un espace de coaching, c'est pas un espace où on va venir juste se déposer, dire ah mais ça c'est dur, la vie est dure, et puis ne rien en faire. Ça serait se positionner comme une victime, en victimisation, alors que le coach a plutôt une position de responsabiliser la personne, de dire ok, tu vis cette situation, on va accueillir, on va avoir de l'empathie et non de la sympathie, parce que la sympathie, ça serait juste accueillir, dire oh mais oui, je te comprends que c'est tellement dur, et on en resterait là. L'empathie, c'est je t'accueille avec beaucoup de bienveillance, je t'écoute, je ne fais pas de projection par mon expérience à moi, j'écoute vraiment ce que tu me racontes, et avec ça, je vais te poser des questions pour aller chercher quelle est la source du problème. Qu'est-ce que Qu'est-ce qui se joue avec ça? Quelle croyance est ici pour qu'elle t'emmène à regarder cette situation depuis ce regard-là? Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va pouvoir sûrement se déplacer autour du problème et essayer de le regarder d'une autre façon pour voir qu'est-ce que ce problème t'emmène dans la vie, quel bon côté il a, quel mauvais côté il a, et, et de quelle façon est-ce que ça serait confortable qu'il se positionne dans ta vie. Et c'est vraiment ça la position du coach, comme moi je la vois en tout cas, comme moi je l'apprends, et comme il me plaît de l'apprendre, et comme j'ai envie de la retransmettre. Donc ça va être vraiment cet espace, et je remets le visuel en dessous et je vais le mettre en miniature de cette vidéo aussi, le programme que je propose pour le mois de février, c'est vraiment ça, de dire ok, tu viens avec une problématique, ou la problématique peut être tellement large en disant mais je sens qu'il y a quelque chose dans ma vie qui n'avance pas. Ou alors ça peut être, tiens, en mars j'ai un challenge, ça peut être une compétition où je dois prendre la parole, ou alors le challenge, j'ai envie d'aller face à mon patron et lui demander une augmentation, mais j'ose pas et je sais pas comment faire, et on va se préparer mentalement à cet événement-là. Ou alors on va aller changer des croyances qui te paraissent limitantes et voir de quelle façon est-ce qu'on peut les regarder. Voilà, ça peut être très très large. Mais en tout cas, ça va être un petit peu challengeant. Et à la fin de chaque séance, tu auras une petite action à mettre en place, un petit pas, quelque chose qui va te reconnecter à toi, à tes envies, à tes besoins profonds, de voir qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui t'allume. Ça va reconnecter à ton objectif de vie. Ça n'a pas besoin d'être un objectif de fou, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de tellement extraordinaire et qui paraît énorme. Ça peut être quelque chose qui peut paraître anodin mais qui pour toi est important.
Et surtout, on va aussi connecter à ton entourage et de quelle façon tu peux aller atteindre ton objectif en respectant ce qu'on appelle l'écosystème de la personne, c'est ta famille, tes amis, tout ce que tu dois respecter, tout ce en quoi tu es engagé et que tu dois aussi prendre en compte. Une fois qu'on a ces 3 piliers-là qui tiennent la route, ben, tu es dans une vie qui est plus inspirée et inspirante. On va aller essayer de toucher le bonheur dans sa définition, comme moi je la vois, qui est que à chaque moment de ta vie, ou en tout cas le plus souvent possible dans une journée, tu vas aller nourrir tes 5 valeurs. Ces 5 valeurs-là qu'on va définir aussi en coaching. On va faire des petits exercices qui vont faire que, ah ouais, moi mes valeurs c'est ça. Et comme ça, le jour où tu es challengé, où tu es pas bien dans ta vie, dans une situation, tu te dis, ah mais ça, mais pourquoi ça me plaît pas? Ah tiens, c'est quoi mes valeurs? Tu regardes tes 5 valeurs, et il y en a sûrement une là-dedans qui est pas nourrie. Et donc tu te dis, ah, cette situation me challenge parce que cette valeur-là n'est pas nourrie. Ok. Déjà, le fait de le prendre en compte, tu vas pouvoir prendre du recul sur la situation, la regarder différemment. Et ensuite te poser la question, comment, dans cette situation-là, moi, je peux nourrir cette valeur-là pour que je traverse ce moment challengeant de la meilleure façon qu'il est possible de la traverser. Et c'est pas se dire, quand tu vas être challengé, tu vas forcément aller au bonheur. Non, c'est juste se dire, ok, les moments de contraction, les moments où c'est difficile, pour plein de situations différentes, ça peut même être pour un deuil, de quelle façon est-ce que je peux me positionner différemment pour ne pas être une victime de la situation, pour me dire, ouais, c'est dur ce que je traverse, et ça pique, et ça fait mal, et j'avais tellement pas envie de traverser ça. Mais maintenant, comment je vais pouvoir rester connecté à moi, à mon objectif et à mon entourage pour pouvoir traverser ça? Parce qu'on peut vivre un deuil très mal. Si on a des enfants et qu'on perd un proche, qu'on perd un autre enfant, ou qu'on perd notre conjoint ou notre conjointe, et qu'on se laisse aller dans la victimisation vraiment profonde de cette situation, ben, les personnes avec qui on est engagé autour de nous, elles vont nous perdre aussi. En plus que ce proche-là est perdu, les personnes vont nous perdre. Donc on va rester connecté à notre entourage, à nous et à notre objectif pour avancer, quoi qu'il arrive. Un coaching, ça ressemble assez à ça. On va aussi, je vous parle vite fait de cet outil qui est l'énéagramme. Je vous mets une vidéo en description très courte qui vous fait comprendre qu'est-ce que c'est l'énéagramme. C'est une cartographie de la personnalité qui nous montre, selon un précepte, de quelle façon est-ce qu'on regarde le monde et de quelle façon est-ce qu'on pourrait se positionner différemment pour le voir depuis un autre angle qu'on a en nous aussi. Voilà. Donc c'était un peu ce que je voulais vous partager pour le mois de février. Donc je propose ce programme de 4 séances. Je propose uniquement à 5 personnes pour un tarif qui est tellement bas pour un coaching, mais je fais ça pour moi, je mets le pied à l'étrier et puis ça me fait entraîner et puis je ne suis pas encore certifié. C'est en vue de la fin de ma certification aussi pour ça. Ça peut vous servir pour découvrir qu'est-ce que c'est un coaching, ça peut vous servir pour aller atteindre un objectif, ça peut vous servir pour vous demander quelle stratégie je mets en place peut-être qui ne me fait pas avancer dans la vie. Enfin voilà, si vous vous questionnez, bon, vous pouvez encore me poser des questions, je vais y répondre. Et si vous avez envie de découvrir qu'est-ce que c'est un coaching, je vous invite vraiment à vous inscrire parce que on va passer un mois où il y aura ces 4 séances-là, mais il y aura des bonus aussi en plus, il y aura d'autres choses que je vais vous proposer au fur et à mesure qui va vous faire avancer dans votre vie, en tout cas ça c'est sûr. Donc voilà, on y va avec ça et je vous dis quand même à demain pour de nouvelles aventures. Bye tout le monde.